Le président Talon n'a aucune envie de prolonger ne serait-ce d'un jour son mandat. Wilfried Léandre Ngouédi l'a une fois de plus martelé lors de cette conférence de presse. La question lui a été posée suite aux interprétations des signes du TOFA qui laissaient entendre que le FA voudrait que Patrice Talon reste au pouvoir au-delà de 2026. Le chef de l'État reste collé aux exigences de la Constitution, insiste le porte-parole du gouvernement. Rien n'a changé. La Constitution qui interdit à un président de la République au Bénin de faire plus de 2 mandats de sa vie, cette Constitution, elle est toujours en vigueur. Le président Talon n'a aucune envie de prolonger d'un jour son bail à la tête du pays. Il n'a aucune envie de tripatouiller la Constitution pour se maintenir. Donc pour nous, je voudrais vous le réitérer, le débat sur 3e mandat ou premier nouveau mandat, ce débat, il n'existe pas plus qu'il n'existera demain. En ce qui concerne l'attaque des forces armées au point triple, des rumeurs circulent faisant croire que les soldats ont subi l'assaut des assaillants pendant 8 heures sans aucun renfort. Voici la réponse de Wilfried Léandre Ngouédi. De là à postuler que les assaillants ont tiré pendant 8 heures de temps, cela sort tout droit, excusez-moi de vous le dire, de l'imagination de certains qui, de mon point de vue, n'ont aucune connaissance de la réalité, aucune prise sur ce qu'il y a. Fort heureusement, nos forces de défense et de sécurité ont de plus en plus les moyens adéquats pour faire face aux périls, quels qu'ils soient, auxquels ils pourraient être confrontés. Ils ont la formation nécessaire et ils ont les effectifs. Suite à cette attaque, des informations faisant état de l'existence de troupes françaises sur le sol béninois ont été relayées sur les médias sociaux. Diffuser des informations du genre relève de l'irresponsabilité, s'offusque le porte-parole du gouvernement. Cela relève, à mon avis, d'un manque patent de sens, de responsabilité, et c'est faire le jeu de l'ennemi. C'est le même ennemi qui répand qu'il y a base militaire française au Bénin, qu'il y a des bases étrangères au Bénin, alors que des responsables de premier plan, d'organisations syndicales ou politiques, embauchent la même trompette, sans crier gare. Cela relève, à mon sens, de l'irresponsabilité et d'un défaut de patriotisme. À l'heure où je vous parle, il n'y a pas de base militaire française ou de quelque autre nationalité au Bénin. Des questions sur les vaudou-déistes n'ont pas manqué au cours de ces échanges avec la presse. À ce sujet, les journalistes ont cherché à savoir pourquoi les navettes gratuites apprêtées au départ par le gouvernement pour faciliter le trajet de Cotonou à Ouidah ont ensuite été annulées. C'est pour ne pas mettre en place une politique de discrimination, informe le conférencier. Premièrement, je crois que vous comprendriez très bien que si on avait maintenu les navettes pour faire Cotonou-Ouidah, ça aurait été de toute logique de faire navette de Natitengu à Ouidah parce que c'est des Béninois de partout. Pour un événement à caractère national de cette envergure, ça aurait été une erreur de notre point de vue. Donc, ça ne sera pas le rôle de l'État, du gouvernement, d'organiser une navette privée pour convoyer des gens de Cotonou vers Ouidah parce qu'ils veulent assister au vaudou-déisme. Et c'est une très bonne chose. Mais si on le fait, c'est qu'il faut le faire pour toutes les communes. Et vous voyez ce que cela représente. La nouvelle émission obligataire internationale du Bénin, la candidature de Kémi Séba pour la présidentielle de 2026 et bien d'autres sujets étaient au cœur de la conférence de presse.